Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une vidéo plutôt moyenne, hein. Je pense que ça sera entre 10 et 20 minutes, pas plus. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou comme ça fait longtemps. Et j'espère que tous mes fidèles abonnés, enfin toutes les personnes qui m'aiment bien, qui me suivent depuis longtemps, se portent bien. Que ça se passe bien dans vos vies, que Dieu vous guide, comme d'habitude. Après, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas eu de haters, hein, mais juste je me sens obligée de repréciser, hein. Voilà, juste au cas où, comme ça. Moi, c'est... Voilà. Je vais rien dire sur ma vie, c'est ni vraiment idyllique, ni vraiment catastrophique. En fait, je suis un peu entre les deux, comme je vous avais dit. J'ai un peu un chemin... Enfin, j'ai un destin un peu farfelu. Et je suis un peu une outsider, si on peut dire ça comme ça. Je peux avoir beaucoup de chance comme je peux avoir beaucoup de casseroles, donc c'est pas toujours facile en fait. Des fois j'aurais aimé avoir un chemin de vie, un train de vie un peu lambda comme tout le monde, mais j'ai l'impression que non, c'est soit j'ai beaucoup de chance, soit j'ai des galères. Donc voilà, je préfère ne rien dire sur ma vie, à part qu'il commence à faire de plus en plus beau et ça fait du bien, tout ça. Le temps il passe vite aussi, voilà. Et donc j'espère que pour tous ceux qui ont fait le ramadan, l'Aïd et tout, j'espère que vous avez passé une bonne période, de bonnes fêtes, que vous avez pu revoir vos proches, tout ça. Et aussi, je vais dire un petit mot aussi par rapport à ce qui s'est passé dans l'actualité récemment. Parce que j'ai rien posté, j'avoue, sur ma section post. C'est tellement le bazar, je poste un peu de tout, des interviews, des documentaires, des musiques, tout ça, parce que, je sais pas, je poste toutes choses qui me semblent un peu intéressantes ou en fonction de mon humeur, comment je me sens, tout ça. Et j'avais pas vraiment fait de post sur les sujets d'actualité. Comme vous le savez, j'ai un peu arrêté parce que au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a trop de choses en fait. Il y en a trop, et j'ai vu qu'il y a pas mal de chaînes aussi qui réagissent à des actualités que je connaissais pas. Je suis tombée sur des chaînes genre Fennec, tout ça, Fennec TV pour ceux qui connaissent. Après, bon, malheureusement, il y a les réactionnaires un peu de droite, extrême droite, qui sont assez hardcore, comme la sanction, tout ça. Mais sinon, il y a des gens lambda aussi qui réagissent juste à l'actualité de manière quotidienne, comme Hugo Décrypte. Je crois que Hugo Décrypte, c'est vraiment le pionnier dans ça. C'est moi, depuis que je regarde même plus les infos de TF1 ou quoi, parce que oh là là, c'est voilà quoi. Quand les gens ils analysent tellement bien l'actualité, limite t'as même plus besoin de regarder les infos, donc voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve que, enfin, j'arrive plus trop à réagir à des sujets d'actualité parce que je trouve qu'il y en a trop. Mais quand même, quand il y a des choses vraiment marquantes, j'avoue, je me sens un peu obligée de poster au moins un petit truc ou de dire quelque chose. Là, j'ai rien posté. Mais je vais juste te dire que j'ai vu, comme tout le monde, j'ai vu ce qui s'est passé euh, par rapport au frère Abou Bakar, qui est décédé depuis une semaine, du coup, vendredi dernier, euh, à une mosquée. J'ai oublié le nom de la mosquée, mais en tout cas, il est mort. Il est décédé dans une mosquée, tué de plusieurs coups de couteau, en pleine prosternation. Et je sais qu'il y a beaucoup de théories aussi par rapport au meurtrier, l'identité du meurtrier et tout. Mais bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais juste dire que vraiment, j'ai vraiment été touchée par cette annonce. J'ai dû la regarder plusieurs fois pour y croire parce que ça m'a vraiment marqué, ça m'a fait mal. Vraiment, ça m'a vraiment fait mal. Il avait à peine 22 ans. C'était quelqu'un d'assez modeste. Je pense qu'il avait un mode de vie modeste. Quelqu'un de très pieux. Je sais même pas s'il a eu le temps d'avoir des femmes, une femme, des enfants, tout ça. Même ce qu'il faisait aussi, le bénévolat, le fait de nettoyer la mosquée, tout ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc vraiment, j'espère que Dieu va lui accorder le plus haut degré du paradis. Son passage dans l'épreuve de la tombe sera rapide et sera légère. J'espère que au jugement dernier, il sera facilité, que tout lui sera facilité, qu'il recevra son livre de la main droite.
et que Dieu lui accordera une très grande place au paradis. En gros, tout ce qu'il n'aura pas pu avoir sur ce monde terrestre, j'espère que Dieu lui accordera dans la vie d'après. Et j'espère aussi qu'il pourra apaiser le cœur de sa famille et de ses proches qui sont restés ici. Voilà. Je voulais juste dire ce petit mot, voilà, comme j'ai pas fait de post et tout, que je compatis et tout, même si voilà, je partage pas beaucoup de trucs et tout, mais je compatis à ce qui s'est passé. Et j'espère vraiment, enfin, pour moi, il y a beaucoup de signes, tout le monde l'a dit, il y a vraiment beaucoup de signes qui montrent que c'était vraiment quelqu'un de choisi et d'élu par Dieu et que vraiment, il y a de fortes chances qu'il ait une grande place aux yeux de Dieu et dans la vie d'après. Voilà. Donc voilà, je tenais à dire ça. Là maintenant, je vais essayer de pas trop durer et d'aller vraiment sur le fait parce que des fois j'ai tendance à m'éparpiller. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Pour faire un petit coucou et aussi pour m'expliquer par rapport au dernier débat que j'ai posté, dernier live, extrait de live que j'ai posté. Parce qu'à chaque fois je dis que je vais arrêter d'en mettre parce que j'en avais mis quand même une bonne dizaine depuis l'année dernière et je pensais que ça suffisait. Mais là, comme peut-être certaines personnes l'ont constaté, je trouve qu'au niveau des insultes et tout, ça s'est un peu calmé. Et là, c'est des débats un peu plus politiques, religieux, tout ça. Bon, après, moi, je dois vous avouer que tout ce qui est apostat, tout ça, non. J'écoute de temps en temps, mais c'est trop pour moi, je peux pas, franchement, je peux pas. Eux, ils sont vraiment partis trop loin dans la décadence et dans l'égarement. Donc... Et comme moi-même aussi, je suis quelqu'un de modeste et tout. Je sais que je suis vraiment petite au niveau religieux et tout. Donc je préfère même pas... Voilà quoi. Je me dis si des personnes très pieuses et très religieuses, elles n'ont pas pu débattre... Enfin, ça a été compliqué de débattre avec des apostats. Malheureusement, c'est pas moi. Moi, à part peut-être apporter quelques trucs, je pourrais pas vraiment changer grand-chose. Donc j'écoute par-ci, par-là, mais avec modération, parce que c'est des gens, vraiment, ils sont à un niveau... c'est trop pour moi. Je peux pas. Donc... voilà, moi je reste sur tout ce qui est plutôt débat de société, les tensions communautaires qu'il peut y avoir, tout ça, parce que c'est peut-être le truc qui m'a le plus choqué en fait. Vraiment, quand tu tombes sur des lives où on n'entend rien, on n'entend que des insultes, des cris, des insultes, des cris, vraiment, je dois avouer que même chez les apostats, tout ça, il y a des insultes aussi, mais pas... C'était pas autant hardcore en fait. Vraiment, les premiers lives sur lesquels je suis tombée, où ça criait dans tous les sens, ça s'insultait dans tous les sens, c'était chez Ezo. Mais Ezo, il y a vraiment de tout, il y a vraiment toutes sortes de personnes. Mais chez MS, Fallujah, Belafmouk qui est parti, tout ça, là-bas, vraiment, t'entends rien. D'ailleurs, même MS, il est parti, bizarrement, mais là-bas, vraiment, j'entendais rien du tout. J'entendais que des ah là là, ah là là, chameau, singe, nanana, nanana, wow, 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 wow. À un tel point que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'enregistre, après peut-être j'y réagirai sur ma page. Ou sinon, je me suis dit que dès que j'aurai un nombre d'abonnés suffisant, moi-même, je ferai mes propres lives aussi. Et le comble en plus, c'est que depuis un moment, je peux faire des lives. Mais je sais pas pourquoi, pour l'instant, ça me... Je voulais vraiment pouvoir faire des lives sur TikTok, mais là, maintenant, pour l'instant, j'ai plus envie. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie. Flemme d'attirer des gens bizarres qui vont peut-être vouloir que je parle de certaines choses d'une certaine manière et tout. Pareil, au début, je voulais monter, je montais. Après, j'ai compris que des fois, ça peut être utile. Mais parfois aussi, il faut pas forcer. Genre, quand tu vois des gens qui sont trop entêtés, qui sont trop bornés, c'est pas la peine. Il y a des gens aussi qui sont des professionnels dans la provocation. Donc moi, j'aime pas la provocation. Moi, tout ce qui est mépris, provocation, méchanceté facile, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Vraiment, je suis pas quelqu'un de compliqué, mais je déteste ça en fait. Je supporte pas ça. Donc, dès que je vois ça, je cherche même pas à comprendre. Non. J'ai directement compris que les gens qui sont dans la provocation et dans la méchanceté bête et facile, c'est pas la peine en fait. Parce qu'il y a une différence entre être méchant, mais quand même avoir un côté un peu intellect, dans le sens où tu vas essayer quand même, tu vas être dur, mais tu vas essayer quand même de faire réfléchir les gens. Alors qu'il y a des gens, ils sont juste bêtes et méchants en fait.
Il y a des gens, ils sont juste bêtes et méchants, ils aiment juste provoquer, ils aiment l'embrouille. J'ai remarqué, il y en a même limite, ils s'ennuient depuis qu'il n'y a plus d'embrouille, on dirait. Donc après, il y a des gens aussi, je pense, là, c'est au niveau même psychologique, psychiatrique. Pour moi, les gens comme Fallujah et tout, c'est tous les soirs, partout, t'as au moins 10 comptes différents. Sur ces 10 comptes, tu t'attaques aux mêmes personnes, avec les mêmes images. Bon, après, je sais que c'est pas forcément le seul. Je sais qu'il y a, ouais, il y a peut-être Medusa, Monsieur le Conseiller, tout ça aussi. Plus de 10 comptes différents, avec les mêmes images. Tous les soirs, tu fais les mêmes lives. Bon, il y en a là, depuis un moment, je les ai pas trop vus, mais moi, pour moi, eux, c'est au niveau même psychiatrique, il y a un problème, en fait. Vraiment, je pense que eux, carrément, il faut peut-être qu'ils aillent consulter. Et pourtant, moi-même, je suis pas parfaite. Moi-même aussi, je peux avoir des défauts et tout, mais eux, c'est encore un autre niveau. Eux, j'ai l'impression que c'est le genre de personnes, comme je vous ai dit, ils ont, ils sont pris pour la guerre et je pense qu'ils ont vraiment envie qu'il y ait une guerre civile, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, pour faire des choses comme ça, même dans leur vie au quotidien, je sais pas comment ils font en fait. Parce qu'on est obligé de vivre, parce que pour la plupart ils sont en France, t'es obligé de vivre, de côtoyer les gens et tout, donc je sais pas comment ils font. C'est spécial. Franchement, c'est vraiment spécial. Et comme je vous ai dit, j'ai essayé de monter et tout, mais il y a rien à faire. Ils sont bornés, moi j'insiste pas. Et je m'étais fait la promesse d'essayer de faire des lives, mais je me laisse encore un peu le temps parce que là je trouve que... Non, là je me sens pas encore de faire des lives pour l'instant. Et donc voilà, je voulais vous dire que je mets pas des lives juste comme ça. Ça m'amuse pas. Je sais qu'au niveau de la qualité, des fois, c'est pas terrible, désolé. Entre ma voix, les différents sons qui sont forts, bas, tout ça, des fois, il y a des personnes qui parlent fort, des fois, il y a des gens qui parlent bas, tout ça. Enfin, voilà, quoi, c'est chaud, mais je me dis, il y a des choses peut-être qui peuvent faire réfléchir certaines personnes, donc voilà. Et des fois, même sans faire exprès, hein. Des fois, j'enregistre sans faire exprès, comme ça, juste par curiosité. Et après, quand je réécoute, je me dis, mais ah ouais, quand même. Après, il y a même d'autres trucs aussi intéressants que j'ai entendus, mais soit c'était trop hardcore et je peux pas les mettre, soit je me dis, non, j'ai pas envie d'embêter les gens avec ce genre d'histoire et tout. Mais oui, il y en a aussi tout simplement que j'ai raté aussi parce que j'avais peut-être pas assez de mémoire et tout. Là, j'ai un peu de mémoire, donc voilà. Et ouais, il y a quoi d'autre aussi? Par exemple, des exemples de gens qui sont durs, mais mais qui ont un côté intellect. Je peux vous citer, il y a Antise, Saddam, du côté des Maghrébins, je dirais. Parfois même un peu Raskar, Fizoun, Hakim le Brave aussi. Et du côté des Noirs, je me rappelle plus. Des gens qui sont durs, mais par exemple, ouais, Jaff, il est dur, mais des fois, il va dire des trucs intéressants, même s'il abuse. Il y a qui d'autre aussi? Il y a... Là, ça me revient plus. J'avoue, là, je me rappelle plus trop. Au pire, je mettrai des noms par-ci, par-là. J'ai pas envie de trop m'attarder non plus. Et voilà, voilà. Donc voilà, je mets pas tout ça pour vous embêter ou pour devenir une chaîne que de rediffusion de live et tout, non. C'est juste que des fois, je vois des choses qui, je pense, peut-être faire réfléchir certaines personnes. Par exemple, il y a un live où il y avait un gars qui s'appelait Bordella. Je le connaissais même pas. C'est un gars un peu, voilà, algérien avec un accent bien prononcé et il dit cache ce qu'il pense par rapport aux noirs, nanana. Des fois, tu sens qu'il est dans la provocation bête et méchante, mais il fait un peu rire aussi parce que sans même savoir, j'ai enregistré un truc de Jaff où il parle et j'ai remarqué, bon, des fois il dit des insultes et tout, et il y a un moment où il dit, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi, hein, mais à un moment il dit Nehchouni me, Nehchouni me. Je le connais même pas. Et sans faire exprès, quand j'ai réécouté le passage d'Adelexia, pour ceux qui ont vu le passage d'Adelexia à CNews, à un moment, quand on entend les gens qui l'insultent, j'ai entendu cette même insulte de la même voix, comme ça. Et donc je me suis dit, donc c'est le fameux Bordella en fait. Et c'est fou parce que je le connaissais même pas. C'est fou. Genre tellement il redit tout le temps les mêmes choses jusqu'à qu'il est passé à la télé. sans même
sans, en gros, involontairement, il est passé à la télé en disant ça, quoi. Parce que le passage qu'ils ont mis d'Adélexia, il y a un des passages qu'ils ont mis d'elle où il dit ça. Je vais juste dire ça comme ça. Bon, bref, c'est même pas marrant à la base, mais je vous ai dit, des fois, je fais même pas exprès, j'enregistre comme ça, et voilà. Et aussi, bon, je crois que je vais terminer là. Je suis montée, j'ai arrêté de... là, ça fait un moment que je monte plus. Mais il n'y a pas trop longtemps, je suis montée chez un gars qui s'appelle Walter White, avec une photo de cigare. Nanana. Bon, et en fait, pourquoi je voulais pas monter, mais comme il y avait Rascar DZ, pour ceux qui connaissent, il met souvent une photo de Tony Montana. Et il y avait Afizoun aussi, pour ceux qui connaissent, pardon. À un moment, Afizoun, il m'a dit, oui, monte, monte, s'il te plaît, monte. Parce qu'il avait remarqué que je monte pas, j'aime plus trop monter. Au début, je montais, mais là, je monte plus. Et donc, il m'a dit, ouais, pourquoi t'as rediffusé nos trucs et tu nous as fait passer pour des gars extrêmes et tout, quand on parlait à Jean Céric, tout ça, pour ceux qui ont vu les lives où il parle à Antise, à Jean Céric. Ben, en fait, je disais qu'ils ont changé parce que moi, l'année dernière, j'avais pas assez de mémoire, mais j'avais entendu des lives où ils étaient avec Corazon, Kryptonite et Malongo, aka Crumps, ils changent tout le temps de pseudo. Bon, Crumps, en gros, c'est aka Malongo, c'est un gars somalien qui n'aime pas les noirs subsahariens. Ils se sont supérieurs aux noirs subsahariens. Et donc, il faisait des lives l'année dernière où des fois, il allait jusqu'à dire que voilà, la plupart des hommes noirs veulent à tout prix se mettre avec des femmes d'Afrique de l'Est, enfin de la Corne de l'Afrique, pardon, ou maghrébines, ou blanches, parce qu'ils n'aiment pas les femmes noires, parce que les femmes noires, elles sont pas féminines, elles sont moches, nanana. Et donc, moi, je les entendais, bon, Afizoun, je me rappelle pas trop, parce que Afizoun, à ce qui paraît, avant, il était hardcore, mais moi, je suis arrivée au moment où il s'est calmé, apparemment. Par contre, Ascar DZ, je suis tombée sur des lives l'année dernière où, sur les femmes noires, ils enchaînaient, elles sont pas féminines, elles sont pas trucs, elles sont pas... Enfin, en gros, j'ai entendu des trucs sur les noirs, mais laisse tomber, genre, laisse tomber, j'ai entendu vraiment toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, c'est pas toujours leur faute en plus, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois un gars, ok, il se sent supérieur à des noirs comme nous, mais au bout d'un moment, lui-même, il donne le feu vert aux gens pour nous insulter. Donc au bout d'un moment, limite, je pouvais même pas leur en vouloir, j'en voulais plus aux gars qui les a laissés parler qu'à eux-mêmes, parce que eux, ils ont le droit de... Enfin, limite, tu t'y attends, en fait. Moi, je suis plus choquée par les gens qui peuvent te ressembler ou qui ont des points communs avec toi et qui te crachent à la gueule et qui t'insultent, que des gens qui sont différents de toi. Parce que des gens qui sont différents de toi, de toute façon, je vais pas dire que tu t'y attends, mais un peu quand même, genre limite... Voilà, quoi. Tu peux pas leur en vouloir d'avoir peur de toi ou d'avoir des préjugés. Alors que quelqu'un avec qui tu pensais avoir des points communs, avec qui tu pensais pouvoir partager des choses, ça fait tout drôle, hein. Et d'ailleurs, dans l'autre vidéo, quand j'avais dit que j'étais déçue, parce que moi j'avais une bonne image des gens d'Afrique de l'Est, je rectifie, je parlais pas des... Voilà, j'ai rien contre les Rwandais, Burundais, tout ça, je les connais pas d'ailleurs. Franchement, j'avoue, je les connais pas beaucoup. C'est des gens qui sont pas trop présents en Europe, donc je les connais pas. Même si je sais tout ce qui se passe par rapport au Congo et tout. Mais voilà, je veux pas, voilà, je veux pas généraliser et tout. Peut-être que par le passé, j'ai pu le faire parce que j'étais trop dans l'émotion, mais là, maintenant, je suis un peu plus rationnelle. Et moi, j'ai plus envie de tomber dans ces trucs où il faut détester tout le monde. Non, je sais que c'est des personnes bien précises qui font partie de l'élite, Paul Kagame, tout ça, qui décident de tout ça, en fait. C'est pas des gens de la vie de tous les jours. Donc, voilà, juste pour rectifier, j'avais dit que j'avais une certaine admiration envers des gens d'Afrique de l'Est. Je parlais des gens des pays, tout ce qui est Kenya, Tanzanie, même peut-être un peu Mozambique, même si je connais pas trop, et certains pays de la Corne de l'Afrique. Kenya, bon, Tanzanie, pour ceux qui connaissent, je suis amoureuse, entre guillemets, de ce pays, parce que même si je sais que tout n'est pas parfait dans ce pays, mais il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce pays. Et pour moi, je vois comme un pays qui a beaucoup de points communs aussi avec le Congo et tout, le RDC, tout ça. Donc,
Bon bref, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo. Kenya, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Wangari Maathai et elle était kenyane. J'aime beaucoup Lupita Nyong'o aussi. Afrique de l'Est, quand de l'Afrique, ben, je sais pas, hein, moi j'avais que des bonnes... Enfin, la plupart des gens d'Afrique de l'Est que j'avais connus, c'était des gens bien posés. D'ailleurs, il y a même une youtubeuse qui s'appelle The Fleur du Ciel, et qui m'avait beaucoup inspirée par rapport, quand je vous ai... Enfin, à l'époque, quand j'avais parlé de ce qui m'avait donné envie d'essayer de porter le voile, les personnes que j'avais citées, c'était Asma Farez et The Fleur du Ciel, pour ceux qui connaissent. The Fleur du Ciel, c'est une fille d'Afrique de l'Est. Je sais plus si c'est éthiopienne ou somalienne, peut-être c'est les deux. Et donc, vraiment, elle faisait partie des premières youtubeuses voilées qui m'avaient donné envie d'essayer, de m'intéresser à des choses et tout. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle vit en Angleterre, et je pense qu'elle a un peu arrêté sur YouTube. Mais elle fait partie des personnes qui m'ont donné envie de m'intéresser à la religion, au voile, tout ça. Il y a même encore d'autres youtubeuses, mais si je fais la liste, laisse tomber. Peut-être que je mettrai la liste ici. Il y a même des Nigérianes, des Nafisa Pearls, tout ça. Enfin, laisse tomber si je fais. Peut-être je mettrai la liste ici, parce que c'est trop long. Mais en gros, voilà, moi, j'avais même une de mes plus grandes amies d'enfance, c'était une Djiboutienne. Donc, même si je savais qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas spécialement les Noirs subsahariens, je pensais pas que c'était à ce point, en fait. Donc, quand j'ai entendu ce gars, je suis restée comme ça, j'ai fait « Ah ouais, c'est chaud ». Heureusement qu'ils pensent pas tous comme ça, mais peut-être qu'il fallait que j'entende des choses comme ça pour être un peu moins rêveuse, entre guillemets, pour voir la réalité comme elle est. Et moi, je suis à une période de ma vie où je préfère accepter la réalité, parce que c'est vrai que pendant longtemps, j'étais dans le déni, je me voilais la face et tout. Et j'ai appris que avec l'âge et le temps et tout qui passe, il faut accepter la réalité pour ce qu'elle est en fait. Il faut, enfin de plus en plus, j'ai plus envie d'écouter des gens qui sont dans le réel que des gens qui sourient, qui sont dans la complaisance et tout, qui paraissent parfaits, mais en fait tu sauras jamais vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. Enfin, des fois, faut pas trop se fier aux apparences, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent paraître durs, mais avec le temps tu vas te rendre compte que ils ont peut-être une bonne manière d'analyser certaines choses, ou ils peuvent t'apprendre certaines choses. Et il y a des personnes, ils vont te faire un grand sourire, ils vont être super sympas et tout. Mais en fait, s'il faut, au fond, ils sont plus obscurs que des personnes qui paraissent dures, en fait. Après, il faut savoir bien analyser. Et moi, j'ai remarqué de plus en plus, par la grâce de Dieu, de plus en plus, j'ai l'impression d'avoir l'œil par rapport à ça. J'ai de plus en plus... J'arrive de plus en plus à décrypter ce genre de choses, en fait. Voilà. Sans orgueil ou quoi, mais voilà, j'ai... Voilà, bon après, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo et tout, voilà, ne pas se fier aux apparences et tout, mais là, voilà. Donc, ou aussi, comme on dit aussi, il me semble que dans la religion aussi, on dit que il faut ni être trop gentil, ni être trop méchant dans les rapports avec les êtres humains, parce qu'il se peut que tu sois très dur avec quelqu'un, mais que peut-être dans le futur, cette personne elle fasse ne serait-ce qu'une toute petite bonne action ou quelque chose qui fait que cette personne, elle aura une grande place à tes yeux et tu la verras plus de la même façon. Comme il se peut aussi que tu sois trop gentil et que tu fasses trop de bien à quelqu'un pour des raisons futiles en plus parfois. Des trucs d'origine, des nanani, nana, tout ce que tu veux. Et après, il se peut que tu regrettes parce que tu vas te dire « Ah mince, j'ai été trop gentille avec quelqu'un qui au final m'a trahi à un moment où je m'y attendais pas en fait. » Donc voilà. Et je voulais juste dire ça entre guillemets, j'espère que vous m'avez compris parce que là j'ai l'impression de m'être un peu étalée. Donc je vais pas tarder, je voulais juste te dire en gros que Afizone il m'a demandé de monter. Je suis montée. Bon, il m'a parlé normalement, tout ça. Mais moi, en fait, je suis juste claire, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un de fourbe. Enfin, il y en a peut-être qui peuvent penser que je suis vicieuse. Non, franchement, j'essaye d'être le plus sincère possible. Même si je peux avoir des défauts comme tout le monde, mais j'essaye d'être le plus sincère possible. Et donc, Afizone, il m'a pas trop mal parlé, ça va. Mais après, Rascar DZ, malheureusement, j'ai pas enregistré, mais il a commencé à me dire « Ouais, moi, je trouve que t'es dans l'indignation à géométrie variable. » Parce que tu vas plus t'acharner sur nous, en gros les maghrébins que tu dis extrêmes et tout, mais tu vas pas parler des gens comme Medusa,
Aka Cellar, pour ceux qui le connaissent. Roro la Lionne, tout ça, je la connaissais même pas, mais je sais pas, même peut-être même Prime, Monsieur le conseiller, tout ça. Mais le truc, c'est que je leur ai dit que, ok, je monte pas tout le temps dans les lives, c'est très rare. Parce qu'au début, j'ai essayé et je me suis pris soit des vents, soit des bénévoles, soit des... Au bout d'un moment, voilà, on est tous des êtres humains. J'ai une âme d'altruiste, mais au bout d'un moment, je suis obligée de me préserver aussi. En plus, je suis une femme, et je suis une femme noire, entre guillemets, je veux pas exagérer, mais eux-mêmes, au fond d'eux, ils savent très bien que je me mets en danger. Si je commence à vouloir défendre tout le monde, à vouloir... Je peux me mettre en danger, en fait. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je veux bien essayer d'apaiser les choses et tout. Au début, vraiment, les premiers lives où je montais, ça partait en insultes et tout. Dès que je parlais, il y avait une paix, je veux pas exagérer, hein, mais directement les gens ils étaient là. Et je me disais, mais c'est pas normal, genre vous vous rendez pas compte que des fois la façon dont vous parlez, c'est pas normal en fait. Vous êtes à ce point dans la colère, dans la rancune, dans la... Et au bout d'un moment, moi je me suis dit, ok, peut-être que Dieu il veut m'utiliser pour apaiser les choses, pour ouvrir les yeux à certaines personnes, mais au bout d'un moment, je suis un être humain, je peux pas me sacrifier comme ça. Moi, je vous ai dit, par le passé, j'ai fait ça. J'ai essayé de faire des choses comme ça. Euh, je veux plus trop en fait. Genre ça y est, c'est bon, stop. Au bout d'un moment, j'ai besoin de me focaliser sur moi aussi. Eh ouais, tu vas pas passer toute ta vie à vouloir... Il y a des gens qui l'ont fait, hein, qui sont engagés, qui sont sacrifiés et tout. Mais moi, j'avoue, j'ai ce truc comme quoi. J'ai ouvert les yeux sur la nature humaine. Je me suis rendu compte que la plupart des êtres humains, malheureusement, ils ont du vice. On ne pourra pas sauver tout le monde. Je préfère être réaliste, donc j'essaye de faire ma part, mais je veux plus jouer les justicières, je veux plus jouer les Wonder Woman, je veux plus jouer les afro-penseuses, parce qu'avant, pendant un moment, mon pseudo c'était l'afro-penseuse. Stop. Au bout d'un moment, faut être réaliste, faut avoir les pieds sur terre. C'est vrai. Tu peux vouloir faire ta petite part, essayer de faire quelque chose, mais faut pas non plus vouloir... aide-toi toi-même avant de vouloir aider les autres. Moi, j'étais... Je vais pas vous mentir. Là, j'en ris, je ris, mais c'est vraiment pas marrant. J'étais le genre de personne... Limite, je crois que j'ai la vidéo dans mon ancien ordinateur. J'étais le genre de personne... J'enchaînais des fois les heures de travail et tout. Et juste parce qu'il y avait un gars un peu... parce que je connais pas mal de gens, malheureusement, qui sont dans la rue et tout, que je vois depuis le collège, lycée, je les vois dans la rue, ils sont sans abri, tout ça. Et donc, il y a un gars que je connais bien. En plus, je crois que... Je crois que c'est un Congolais, je suis pas sûre, je suis pas vraiment sûre de ses origines. Mais en gros, c'est un gars, d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas vu. Il y avait deux gars que je voyais comme ça. Deux gars noirs que je voyais comme ça au centre-ville à Toulouse. Il y en avait un qui avait toujours des cicatrices, qui était toujours un peu shooté, on sentait qu'il prenait malheureusement de la drogue et tout. Il était un peu costaud, et à chaque fois que je voyais, il était comme ça. Même dans les transports, il était comme ça. Et il me faisait tellement pitié que je me sentais obligée de l'aider parce qu'il me faisait de la peine en fait. Et je me rappelle même une fois, je lui ai donné une pièce et je lui ai même donné un petit livret sur les clés du paradis et tout parce que je venais d'aller dans une librairie et tout. Il m'a dit, il me disait ouais, merci ma soeur, merci, hein, merci. Il était shooté. Il me disait ouais, t'inquiète, avant moi aussi j'étais comme ça. Bref, en gros, moi j'ai beaucoup côtoyé des gens comme ça. Et un gars avec des locks que je voyais souvent à la médiathèque quand j'allais à la médiathèque ou à la gare aussi. Depuis un moment, je le vois plus trop. Et je m'étais même fait la promesse que si un jour j'aurais les moyens, peut-être je lui donnerais un téléphone. Parce qu'il portait toujours les mêmes habits, il était toujours dans les mêmes coins et tout. Et une fois, j'ai vraiment abusé, je m'en suis voulu. Vraiment, je m'en suis voulu d'avoir fait ça. Je devais enchaîner les heures de travail à gauche à droite. Je prenais le bus. Au lieu d'anticiper, sachant que voilà, j'étais quand même à quelques minutes près, au lieu d'anticiper et de tracer ma route et d'aller vite à l'arrêt, juste parce que j'ai croisé le gars là avec les locks et tout, à qui des fois je donnais des petites pièces, on parlait et tout, au lieu de juste peut-être lui donner une petite pièce ou de lui dire peut-être la prochaine fois et tout, et de partir, je suis restée, j'ai continué à parler avec lui, il était là, ouais, parce que tu vois, moi en plus avant je voulais faire ça, et nanana, et franchement, ce genre de personnes, ils sont pas méchants, mais des fois,
faut savoir leur dire stop parce que sinon ils vont voilà, ils vont pas prendre que le bras, ils vont pas prendre que la main, ils vont vouloir prendre tout le bras. Et moi, au lieu de penser comme ça, je suis restée un peu sur, j'étais là, ouais, 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 j'en ai oublié d'aller à l'arrêt. Et donc je suis arrivée un peu à la bourre, au travail même qui me permettait d'avoir l'argent que des fois je lui donnais en fait. Je lui donnais pas tout le temps, mais un peu. Et moi, j'étais le genre de personne à faire des choses comme ça avant. Donc voilà, c'est pour ça juste je voulais vous montrer un peu une métaphore entre guillemets pour vous montrer que voilà, c'est vrai que moi au bout d'un moment, j'ai eu besoin de me remettre en question et d'arrêter un peu de vouloir trop aider. Genre, j'ai pas toujours été comme ça. C'était une période de ma vie, mais là, j'avoue là, je dose un peu et donc pareil pour les lives aussi, je me dis c'est pareil en fait. Quand je vois qu'ils disent bénévole, bénévole, bénévole à des gens comme Hakuna, tout ça, je me dis, mais moi-même aussi, j'étais en passe. Ils étaient en passe de me dire bénévole, noir, arabe, tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me reculer un peu, je vais me retirer un peu comme ça, voilà. Et donc, ouais, ils commençaient à me dire, ouais, indignation à géométrie variable. Mais je lui ai dit, moi, quand même, depuis que je poste, si vous regardez ma chaîne, j'ai pas beaucoup de vues, je suis pas très populaire. Et en plus, depuis que je poste ce genre de live, les premiers lives que j'ai postés, ça avait rien à voir avec tout ça. C'était des lives sur les relations homme-femme de ma tété. Et d'ailleurs, j'en ai même trop écouté, c'est pour ça que j'en écoute plus trop maintenant, parce que limite, je connais un peu trop par cœur ce sujet. Après, je suis tombée sur Ezo et Renosa qui parlaient de faits de société, sur la situation des musulmans en France, sur l'immigration en France, le communautarisme en France, et c'était les sujets qui m'intéressaient. Et après, je suis très vite tombée sur les clashs entre noirs vs maghrébins, et il n'y avait que ça, que ça, que ça, que ça, et c'était hardcore, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus extrême que maintenant. Maintenant, ça s'est un peu apaisé, on va dire. Voilà. Mais sinon, au début, moi, je postais de tout. J'ai pas directement posté leur truc. Hein. Et j'ai essayé de lui dire, elle a dit, bon, ok. Et quand je lui ai même dit que j'ai essayé de parler avec des gens extrêmes et soit ils me bloquaient rapidement, soit ils me parlaient mal, tout ça, au bout d'un moment, voilà, quoi. Ou même eux, quand je les entendais parler, je vais me dire, franchement, pourquoi je leur donnerais encore du crédit à monter, en fait? C'est non, en fait. Là, je suis montée parce qu'ils étaient neutres. Ils étaient pas, c'était un live neutre. Ils n'étaient pas en train de taper sur les noirs. Mais s'ils seraient en train de taper sur les noirs, je sais pas si je serais montée, hein, je serais pas restée longtemps. Et après, il m'a même dit, ouais, parce que là, je trouvais qu'il est exagéré quand même. Il est un peu exagéré. Parce qu'il commençait à dire, ouais, moi, je sais que les femmes noires, c'est les plus racistes. Sont les personnes les plus racistes au monde. Sur l'instant, je suis restée comme ça. Je crois que j'avais jamais entendu ça de toute ma vie. Donc sur l'instant, je savais pas vraiment quoi lui répondre. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, waouh, je sais que toutes les femmes noires sont pas parfaites, je sais qu'il y a des femmes noires qui sont extrêmes sur les réseaux, mais elles représentent pas toutes les femmes. Il y a différents types de femmes noires, comme il y a différents types d'hommes maghrébins, différents types d'hommes français de souche, différents types d'hommes noirs, différents types de femmes asiatiques. Enfin, on n'est pas tous pareils, même si c'est vrai que souvent on est représenté par des personnes sans même avoir un pouvoir dessus. Quoique parfois, on peut choisir. Parce qu'au bout d'un moment, quand on follow en masse une personne, qu'on le veuille ou non, on lui donne le pouvoir de nous représenter, surtout en France. Ça, c'est une réalité. Mais, voilà quoi. Je sais pas, hein, mais moi, parmi les femmes noires que j'ai connues de toute ma vie, enfin, de toute ma vie. Non, en fait, j'ai même pas besoin de dire ça. Moi, j'ai regardé beaucoup d'émissions, que ce soit des émissions américaines, des Trisha Show, des shows où il y avait toutes sortes de personnes qui parlaient, qui témoignaient. Et moi, ce que j'ai vu, sans vouloir faire la victime, au contraire, j'ai même vu que, je dis pas que ça veut pas dire qu'on peut pas être raciste, hein, mais j'ai vu que s'il y a bien un être humain qui est lésé et qui peut subir des discriminations de tous les côtés, c'est bien les femmes noires. Je dis pas qu'on est celles qui souffrent le plus, mais je dis que si on regarde sur la pyramide, sur l'échelle de la pyramide humaine, tout ce que vous voulez, s'il y a bien un être humain qui est lésé depuis la nuit des temps,
Après, bon, en Antiquité et tout, je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passait, mais peut-être qu'à une certaine période, on était mise sur un piédestal, pardon. Je connais pas assez bien l'histoire, mais en tout cas, dans la vie récente, là, dans les années récentes, là, les êtres humains qui ont été le plus malmenés, le plus maltraités, le plus... J'ai même pas envie de dire juste la femme noire, j'ai envie de dire, si vous regardez sur le plan, c'est tous les pays du Sud, en fait. Que ce soit d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie. Si vous voulez voir les femmes qui ont le plus souffert au monde, je ne veux pas exagérer, hein, mais vous allez très vite vous rendre compte que ce sont toutes les femmes des pays du Sud. Tout ce qui est mariage forcé, excision, discrimination par rapport à la couleur de peau, donc au niveau esthétique, le fait d'avoir moins d'opportunités, moins de privilèges, moins de droits, c'est souvent les femmes qui sont en dessous. Je dis pas que forcément les femmes nordiques ou blanches ou quoi, elles ont forcément des vies parfaites. Non. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé une interview d'Adriana Carambeu qui m'a beaucoup touchée. En plus, j'ai eu la chance de la rencontrer pour de vrai, en réalité, grâce à la Croix-Rouge, tout ça. Et je savais pas qu'elle avait eu un parcours aussi difficile, tu vois. Je me disais, une top modèle blonde aux yeux bleus qui fait ceci, qui fait cela, elle a tout pour elle. Elle a eu un parcours de fou malade. Elle a dû vivre des choses difficiles aussi. En plus, elle a des origines tchèques et tout. Et là-bas aussi, ils sont très conservateurs. Donc, mais moi, j'irai jamais jusqu'à dire que, par exemple, parce qu'il y a des gens comme Thaïs Descuffon qui se sentent supérieurs à d'autres femmes, je me permettrai jamais de dire que toutes les femmes blondes aux yeux bleus, elles sont racistes, elles sont extrêmes. Tu vois, moi, je vais pas aller jusqu'à là. Alors que moi-même, en plus, peut-être j'en ai côtoyé dans ma vie avec qui j'ai partagé. Certes, on était très différentes, mais ça nous a peut-être pas empêché de peut-être s'entraider ou de faire des choses ensemble. Enfin, voilà quoi. Genre. Et donc, quand j'ai entendu dire ça, je suis restée comme ça. Sur l'instant, je savais pas quoi dire, mais je me suis dit, putain, tous les documentaires que j'ai vus sur des discriminations, des difficultés et tout, c'était souvent des femmes de couleur. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'intersectionnalité, je dis pas que c'est forcément vrai, hein, mais dans certains cas, on peut le constater. L'intersectionnalité, c'est la solidarité qu'il peut y avoir entre les différentes minorités, que ce soit LGBT, femmes noires, les noirs, les LGBT, les handicapés, là je me rappelle plus trop des différentes catégories, mais même des gens qui par exemple qui ont des maladies rares comme la trisomie, tout ça. En fait, pardon, je commence à m'embrouiller. L'intersectionnalité, c'est le fait que toutes ces personnes, elles se rassemblent parfois pour lutter face aux discriminations qu'elles peuvent vivre. Parce que elles ont ce point commun qui font qu'à un moment donné dans leur vie, elles ont été discriminées, elles ont pour des choses qu'elles ne maîtrisaient pas en fait, que ce soit l'apparence extérieure, tout ça, leur orientation sexuelle et tout, l'intersectionnalité, hein. Et donc, bon, moi je l'ai pas vraiment beaucoup vécu dans ma vie, j'ai pas vraiment d'exemple là, j'ai pas envie de trop parler de ma vie, mais ça existe en fait, genre, vous verrez très probablement des femmes noires, pas tout le temps, mais des femmes noires lesbiennes, queer, dans plein de manifestations, hein, dans lesquelles parfois elles sont même pas forcément concernées. Hein. Donc voilà quoi. Et là on entend que oui, nanana, les femmes noires sont les plus racistes, nanana. C'est chaud de dire des choses comme ça, mais bon après je sais pas, il y avait même il y a tellement d'exemples, il y avait même une histoire d'une fille noire afro-américaine qui avait rien à voir avec l'islam. Et qui avait, bon, ça après ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais juste pour vous dire, c'est un truc qui est très rare. Genre voilà quoi, c'était il y a quelques années passées, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en bas. Il y avait une femme noire, jeune fille noire afro-américaine, lycéenne ou collégienne, je me rappelle plus, elle était dans une classe où il y avait une fille voilée, je crois, je sais plus si c'était une arabe ou une moyenne-orientale, ou un truc comme ça, une fille du Moyen-Orient, je crois, qui portait le voile, et qui s'était fait un peu, elle avait été discriminée par rapport au fait qu'elle portait le voile. Et il me semblait qu'il y avait même quelqu'un qui voulait lever la main sur elle, je crois, dans leur classe, un truc comme ça. Et il y a une fille noire, afro-américaine,
qui s'est mis devant elle. Elle s'est sacrifiée en fait. Elle a défendu. Donc voilà. Est-ce que c'est parce qu'elle-même, peut-être, elle a vécu des choses similaires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très maladroit de dire ça parce que je me suis dit, c'est ce qu'il pense, il a le droit. Mais moi, ce que j'ai vu dans ma vie, c'est plutôt l'inverse. Mais bon. Enfin, j'ai plus d'exemples inverses que de... J'ai plus vu des femmes noires engagées dans la défense de même d'autres groupes de personnes qui n'ont rien à voir avec elles, que des femmes noires extrêmes, rageuses comme Roro la Lionne ou quoi. Hein. Ça, c'est vraiment c'est des exceptions, en fait. Elles représentent pas toutes les femmes noires, en fait. Hein. Je dis pas qu'on est parfaite, hein, mais voilà, quoi. Bon, bref, après, je vais pas trop... Enfin, parce que c'est vrai que sur l'instant, j'ai rien dit, mais je suis restée comme ça, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud de dire ça. C'est chaud de dire ça, quand même. Genre... Même moi, je trouve... Enfin, Enfin, je sais pas. C'est comme si je disais que les hommes blancs sont forcément les hommes les plus racistes au monde. Je généralise, tu vois. Alors que il y a des hommes blancs comme Coluche. Enfin, il y a eu des hommes blancs comme Coluche, par exemple. Comme il y a eu des hommes blancs comme Léopold II, qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Et c'est comme si je disais que tous les hommes blancs... Enfin, bon, bref... Je sais pas. Bon, bref, je crois que je vais m'arrêter là. Après, je déteste pas, hein, mais juste, c'est vrai que sur l'instant, j'ai rien répondu, et comme je l'ai pas enregistré, je me suis dit, je vais en reparler là, vite fait, et voilà. Hein. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si je vois d'autres choses intéressantes, peut-être je vous en parlerai, ou peut-être que je les mettrai. D'ailleurs, je suis en train de voir si je vais mettre certains enregistrements que j'ai faits, qui me semblent être intéressants, je vais voir. Et voilà, hein. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si j'avais un autre truc à dire. Mais je pense que je vais m'arrêter là. J'avais dit que j'allais pas dépasser les 20 minutes, j'ai dépassé. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ouais, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Moi, je dirais juste, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de se définir comme il veut aussi. Par rapport à son identité, pardon. Après, je vous dis pas carpe diem, je vous dis pas faites n'importe quoi, nanana, non, je dis pas ça, je dis juste que tant qu'il y a du respect, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de se définir comme il veut. Moi, je vais pas forcer des gens à se sentir africains, à être engagés dans tel truc, alors que moi-même, je suis pas parfaite, hein. Et je vais pas non plus faire des affirmations, enfin, en tout cas, j'essaye de ne plus faire d'affirmations comme ça, similaire à ce que j'ai entendu, parce que je trouve que c'est dangereux de dire ça, parce que... Bon, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein, mais quand on n'a pas fait le tour du monde, du tour de tout, voilà, quoi, je trouve ça un peu risqué de dire des choses comme ça. Donc, voilà, moi, voilà, genre, en gros, que Dieu vous guide si vous... que Dieu vous guide, que Dieu vous donne une bonne clairvoyance, pour ceux qui méritent, entre guillemets, et... voilà, hein. Je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et désolée d'avoir été un peu longue. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous. Ciao.